Bonjour tout le monde! Pour ce premier jour de la semaine, je vais faire un maquillage tout en légèreté avec le fond de teint spray. Avant le make-up, toujours de la base. J'en applique une petite quantité directement sur la peau et je fais pénétrer jusqu'à absorption complète. Elle est formulée avec de la vitamine E et elle est non grasse. La base visage va non seulement rendre ma peau plus lisse et douce, mais va aussi la protéger des agressions extérieures. La base visage Glorious que j'utilise aujourd'hui est adaptée aux peaux mixtes. Avant l'utilisation du fond de teint spray, on secoue bien le produit. Deux pressions sur le capuchon de mon illuminateur, vous pouvez aussi le pulvériser directement sur le pinceau. Je l'applique sur tout mon visage en tamponnant doucement sur les zones qui nécessitent une plus grande couverture. Petit rappel concernant l'application des fonds de teint, je tamponne pour camoufler et j'étire lorsque je souhaite un rendu plus léger. Ce fond de teint aérosol est parfaitement couvrant. Il permet de créer un fini impeccable sur tout le visage. Vous pouvez même l'utiliser sur des zones comme le décolleté, les jambes et les bras. Son fini est mat et il sèche rapidement. Vous voyez ce rendu? C'est top! Je vous ai épargné l'application de l'autre côté du visage, mais regardez-moi ce rendu. Avec sa formule non comédogène, il n'obstrue pas les pores, mais en a un fini impeccable. Bien sûr, ce n'est pas encore Halloween, donc je vais structurer et réchauffer mon teint avec la poudre bronzante. Je l'applique dans le creux de ma joue en partant de l'oreille jusqu'à la commissure des lèvres, un peu sur les tempes et le long de la mâchoire. L'incontournable touche de soleil pour réchauffer n'importe quel look. Je vais balayer mes pommettes avec le fard à joues en teinte Suite pour le côté bonne mine. Parce que j'en suis fan et que je ne veux pas que le fond de teint aille se loger dans mes rides et ridules, je vais, avec l'aide d'une éponge, appliquer de la poudre 2 en 1. Je vais bien presser pour effacer un maximum le sillon. J'en profite pour matifier ma zone T. Voilà pour le teint. Pour donner un peu d'intensité à mes sourcils, je vais utiliser le pinceau biseauté et je vais prélever un peu de la teinte marron de ma palette à sourcils et j'applique un peu de poudre tout en légèreté. Je vous l'ai montré la semaine dernière, la palette neuve, la palette que j'adore, adaptée à toutes les carnations. Pas besoin de s'y connaître en colorimétrie, que ça soit en vertical, diagonale, horizontale, les couleurs vont ensemble. Avec mon pinceau fluffy, je vais prendre la teinte Affable qui est un marronné que je vais appliquer dans le creux de paupière. Si comme moi, vous avez les paupières tombantes, petite astuce, regardez bien devant vous pour appliquer la poudre, c'est un bon repère. Puis avec le pinceau boule, c'est le pinceau creux de paupière, je reprends la même teinte que j'applique en faisant des mouvements circulaires dans le coin externe de ma paupière mobile et je remonte un peu dans le creux de paupière. Je travaille bien la matière pour avoir un bel effet estompé. Une petite touche en ras de cils inférieur. Je continue en utilisant le pinceau biseauté ombreur. Je vais prendre le côté ombreur. Je prélève un peu de ce joli rose qui est mat et que j'applique sur le coin interne de ma paupière mobile. Appliquer une teinte claire en coin interne de l'œil va agrandir le regard. Puis je prends la teinte Truthworthy, c'est imprononçable. En tout cas, c'est une teinte qui est pailletée et je vais l'appliquer au milieu de ma paupière mobile pour illuminer le regard. Quand vous mettez des ombres à paillettes, il faut les poser, il ne faut pas les lisser sinon elles ne tiennent pas. Je dégaine l'eyeliner aujourd'hui. Il a un applicateur avec une pointe ultra fine. Il est waterproof et résiste à la sueur. Pour le trait impeccable, on repassera, hein, je n'ai pas mes lunettes. Je termine ce maquillage des yeux avec le mascara 4D. Qu'est-ce qu'il a donc de si spécial ce mascara? Il a déjà une brosse à double côté, il a un côté arrondi et un côté plat pour un impact maximum qui vont charger les cils de fibres en nylon.
Ces fibres sont en forme de Y pour offrir du volume, de la longueur et une belle courbure. Une petite touche sur les cils du bas et voilà! Sur les lèvres, je vais d'abord appliquer un crayon à lèvres de la teinte Polite. Pourquoi utiliser un crayon à lèvres? Parce que premièrement, ça va donner une bonne accroche à mon rouge à lèvres, mais surtout, ça va permettre d'éviter à mon rouge à lèvres de filer dans les ridules. Je dessine un X pour définir l'arc de Cupidon, puis je dessine le pourtour de mes lèvres. Et je vous présente les nouveaux rouges à lèvres Splash Liquide Mat Longue Tenue. Il a un applicateur innovant, vous voyez, il a la forme des lèvres pour appliquer la quantité parfaite de produit. Je commence par l'arc de Cupidon en dessinant la commissure des lèvres et j'applique uniformément sur le reste des lèvres. Les splash ont un fini mat et regorgent d'ingrédients sains comme l'extrait de fruits de la passion connu pour aider à réduire l'apparence des rides et ridules. 10 heures de tenue qui vous permettent de faire ce que vous voulez de votre journée sans vous soucier de l'état de votre rouge à lèvres. Test de tenue sur le bras, ok. Sur un mouchoir, parfait. Disponible à partir de demain 17 h sur ma boutique, découvrez 10 teintes avec une pigmentation incroyable. Mais ne l'oubliez pas, c'est la dernière semaine concernant l'offre sur le teint. Jusqu'à moins 25% sur ma boutique et les pinceaux en font partie. Profitez-en, les offres teints sont rares. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Retrouvez la liste des produits utilisés dans la description. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao!